Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. On se retrouve pour une vidéo haul slash quoi de neuf. Il n'y a pas que du neuf, avec des produits que j'ai achetés quand même il y a un bon mois et demi. Si je vous les ai pas présentés avant, c'était tout simplement que j'avais envie de vous les présenter à proximité des fêtes de Noël. Vous savez qu'on arrive vraiment bientôt au mois de décembre, on y est peut-être déjà, ça dépend du moment où je publierai cette vidéo. En tout cas, j'avais vraiment envie de vous en parler à proximité des fêtes pour vous servir de guide cadeau. Cette vidéo n'est pas dédiée aux cadeaux de Noël, c'est pas ce que je dis, mais ça vous donnera quand même quelques idées. Allez, on y va. Tout d'abord, chez H&M, ce n'est pas une nouveauté, mais j'ai juste adoré ce parfum que j'ai acheté. Moins de 8 €. Et oui, moins de 8 €. Je viens de m'en asperger la main. Depuis tout à l'heure, je me sens la main. Ça sent le bébé et la crème hydratante. Tout ce que j'aime. Cashmere Haze, ça porte vraiment bien son nom. Je vous montre un petit peu le flacon que je trouve hyper mignon. Et c'est un parfum de chez H&M. Voilà, comme quoi, chez H&M, on peut trouver des super trucs. Pour Noël, j'ai pas encore vu grand chose. En revanche, chez H&M, il y a toujours des nouveautés maquillage, des nouveautés vernis. Et ils ont fait, je l'ai pas pris, ils ont fait un calendrier de l'Avent de vernis H&M. Je l'ai vu, j'étais ah, prends-le. Mais en fait je me suis dit non, faut que t'arrêtes, j'ai trop du mal à me mettre du vernis à ongles assez régulièrement. J'ai une collection mais juste faramineuse de vernis à ongles juste là sur ma gauche. Je me suis dit que j'allais pas faire cette bêtise là. Mais ils ont fait un super calendrier de l'Avent de vernis, j'avais trop envie de le prendre. Ça avait l'air d'être génial. Donc voilà pour H&M, donc ce n'est pas une nouveauté. En revanche, j'ai trouvé que ce parfum était génialissime et pas cher. Chez Kiehl's cette fois-ci, chez Kiehl's, il y a la nouveauté du moment qui tout le monde veut absolument avoir et qu'il est encore temps d'avoir, c'est le calendrier de l'Avent. Je vous le montre tout de suite. Je n'ai encore rien ouvert, mais voilà. Donc il m'a été donné dans cette boîte absolument fantastique, enfin cette boîte, ce sac qui est trop joli, pardon. Et vous allez voir la boîte, il va même pas y avoir suffisamment de place. Voilà le super beau calendrier de l'Avent. Donc avec cette décoration qui est sublime. Vous l'ouvrez, non mais le truc, j'ai trop du mal à le tenir tellement il est énorme. Vous l'ouvrez et vous avez 24 cadeaux de chez Kiehl's. Je n'ai pas envie de vous dire ce qu'il y a dedans parce que moi-même je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a deux produits que je connais qui sont là-dedans en taille voyage, mais les tailles voyage chez Kiehl's sont assez conséquentes. Je crois même en taille normale. Tout d'abord, je sais qu'il y a l'huile, mon huile préférée, mon huile sérum préférée, qui s'appelle la Midnight Recovery Oil, pas en grande taille, mais en taille très conséquente. Moi, je l'avais achetée en taille voyage, elle m'avait duré 3-4 mois, donc ça vaut vraiment le coup. Et ils ont un pot entier de crème à l'avocat autour des yeux. Donc voilà, c'est un super beau calendrier de l'Avent, arrive le 1er décembre, mais je vais me faire un plaisir de snapper les ouvertures de calendrier de l'Avent. Donc ça pour moi c'est la nouveauté de chez Kiehl's. Et ce que j'adore chez Kiehl's, c'est que tous les produits sont customisés pour Noël. Les savonnettes sont customisées, repackagées avec des décorations de Noël. On aime ou on n'aime pas ces décorations de Noël, mais moi je les trouve hyper charmantes, hyper jolies. Je me recule pour que vous puissiez le voir. Et pareil, ils sortent, mais toutes les éditions normales, ils les repackagent en version Noël. Et je trouve ça super mignon. Donc voici la nouveauté qu'il faut avoir chez Kiehl's. Et il y a la version fille, mais il y a la version garçon. Donc si vous voulez offrir ça à votre homme, tous les jours il aura le droit à son petit produit de beauté. Et c'est vrai que dedans on va retrouver tous les grands classiques de Kiehl's. La crème hydratante hyper connue, la Midnight Recovery Oil, la crème à l'avocat. Je crois qu'il y a tout ce qui est à base de musc, la gamme musc de Kiehl's que vous savez que j'adore tellement fort de tout mon cœur. Bref, ça va être un plaisir. Toujours chez Kiehl's, j'ai fait un tour assez récemment aussi et je me suis dit que j'allais prendre quelques vieilleries. Tout d'abord cette crème Ultra Facial Deep Moisture Balm, donc c'est un baume ultra nourrissant et je l'ai pris parce que la crème normale ne me convient plus. En ce moment j'ai la peau tellement sèche que du coup il me faut
un baume huile, sinon je m'en sors pas. Donc quand j'ai vu que la Ultra Facial Cream était déclinée en baume, j'ai couru après comme une folle furieuse. Je peux pas vous dire si elle est efficace, c'est une nouveauté pour moi, je vous tiendrai bien entendu au courant. En tout cas, j'ai très hâte de l'utiliser parce que j'en peux plus de cette peau sèche. Là vous le voyez pas, mais j'ai la peau, mais on voit toutes les irrégularités et puis ça fait presque comme de la poussière de peau sèche. Berk. Ensuite j'ai acheté une crème pour les mains à la coriandre. Donc ma crème au bureau, bah j'en ai plus. Et j'avais besoin d'une crème pas trop grasse mais suffisamment hydratante que je puisse utiliser au bureau. Et j'ai pris celle-ci. Bon ah non. J'ai pris celle-ci parce qu'elle sent la coriandre. Je sais que c'est une odeur très bizarre et la vendeuse m'a dit qu'elle trouvait que ça avait une odeur de mémé. Moi j'adore, je trouve que ça sent merveilleusement bon. Et autre ancienneté, mais que je viens tout juste d'acheter, c'est ce gommage à la coriandre parce que du coup j'ai senti ça, je me suis dit oh, je veux un autre truc à la coriandre et j'ai pris le petit format de ce gommage là qui ressemble pareil à un truc, ça ressemble à du yaourt. Ah c'est chiant ces packaging qui sont tous fermés comme ça. Voilà à quoi ça ressemble, hein. Et j'adore, ça sent la mémé, ça sent le yaourt et la mémé, je sais. Ce que je vous dis là ne doit surtout pas vous donner envie, mais c'est pas grave, je m'en fiche, je vous dis juste la vérité. Voilà pour Kiehl's. Ensuite, chez Kiko. Chez Kiko, en ce moment, la nouveauté, c'est la gamme Arctic Holiday. Donc c'est une gamme qui sort, à mon avis, uniquement pour les fêtes de Noël et qui se compose de palettes de toutes sortes. Qu'il s'agisse de blush, qu'il s'agisse de highlighter, qu'il s'agisse de fard à paupières, qu'il s'agisse également de vernis ou de crayons. C'est une collection dédiée aux fêtes de Noël. Très irisée, très dorée, très satinée et on est sur des tons qui se voient. Moi j'ai craqué pour deux produits en particulier. J'ai craqué pour deux blushs. On va les ouvrir ensemble pour que vous puissiez voir le packaging et la couleur de ces blushs. Donc vous voyez le packaging là il est doré mais de façon assez surprenante et ils sont argentés. J'aime pas trop tout ce qui est argenté mais c'est pas grave. Kiko c'est pas cher donc ça va à peu près. Et puis le packaging se tient bien. Et regardez-moi la couleur de ces blushs mais qui sont juste incroyables. Alors je sais vous allez vous dire qu'ils se ressemblent mais pas du tout. Celui-là est pêche dorée et celui-là est rose dorée. Et alors quand j'ai vu ça je me suis dit mais quelle beauté absolue. Ce sont donc des blushs qui sont irisés. Donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas mais je préfère le préciser. Mais qui chez moi me fait mais... qui m'illumine. Moi dès que je mets trop de mat, ça me plombe le teint. En l'occurrence ça me le plombe pas du tout. Et je trouve que c'est même assez magnifique. L'avantage d'avoir un blush irisé, c'est que ça donne un côté diffus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit pas le trait net de blush et on voit même pas la matière du blush. On a l'impression que le blush sort de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce que j'appelle moi le côté diffus. En tout cas, Kiko me fait halluciner sur la qualité des blushs. Il y avait bien sûr d'autres produits mais... les vernis à ongles, je me suis dit ce côté paillettes, ça va me casser la tête. Ensuite, il y avait des fards à paupières. J'ai une palette de fards à paupières de chez Kiko, j'en suis extrêmement satisfaite. Mais en ce moment, il y a tellement de palettes à essayer que j'avais pas envie d'essayer celle de Kiko. Et pour les highlighters, bon, bah, j'ai passé mon chemin. Mais ne passez surtout pas votre chemin sur ces blushs. Il y en avait 3. Dans mes souvenirs, il y en avait un qui était très foncé mais qui à mon avis est beaucoup plus dédié aux filles qui sont black quoi. Et je trouve que du coup Kiko pense à toutes les couleurs de peau et ça fait du bien. En tout cas moi j'ai fait un gros craquage et ça m'a pas coûté si cher que ça. Donc ça c'est la teinte numéro 1, Marmoréal Biscuit. C'est quoi ces prénoms de ouf. Et ça c'est la teinte numéro 2, Dreaming Corail. Magnifique. Magnifique. Allez, on arrête de s'extasier et on passe au produit suivant. Chez By Terry, donc chez By Terry ils font des coffrets de Noël, je les ai tous vus sans exception et je n'ai craqué que sur un seul d'entre eux. Ce petit trait trop mignon que vous pouvez mettre sur votre sapin. Et à l'intérieur, on va y retrouver
le baume à la rose de chez By Terry. C'est l'un des baumes les plus connus de la marque hein. Et pour l'avoir déjà testé auparavant dans une ancienne vie, je trouve que c'est l'un des meilleurs baumes à appliquer avant de se coucher. Alors j'essaie d'ouvrir le paquet bien entendu comme par hasard. Hop. Voilà, j'ai enfin réussi à ouvrir le paquet, donc je vous l'ouvre pour que vous puissiez voir. Et à l'intérieur, on a ce mini baume. Juste ce qu'il faut pour s'hydrater les lèvres. Et ce packaging trop mignon, cette odeur de rose absolument incroyable. C'est un baume de luxe. Je ne vous cache pas que la grande version coûte plus de 40 €. Vous imaginez, plus de 40 €. Donc pour moi, ça me paraissait assez intéressant d'avoir la petite version à disposition. Parce qu'on met très longtemps à utiliser ces choses-là. Donc finalement, a-t-on besoin vraiment d'un très gros pot? Je ne pense pas. En tout cas, chez By Terry, vous allez voir, ils ont sorti plein de coffrets de Noël différents. Et je trouve ça absolument génial. Ensuite, ce n'est pas une nouveauté, mais j'ai craqué complètement sur un bronzer de chez Becca. Je vous le montre, c'est celui-là. Et je l'ai pris en couleur Bronzed Bondi. Ce que j'aime également dans ce bronzer-là, c'est qu'il est irisé. Et comme tous les bronzers irisés, ça donne une impression de diffusion de la chaleur. J'aime les bronzers mat, hein, mais pour moi c'est beaucoup plus compliqué sur ma peau. En tout cas, il faut que je tombe directement sur la bonne couleur parfaite quand il s'agit d'un bronzer mat. Sur les bronzers irisés, il y en a beaucoup plus qui me vont. Et compte tenu de ma carnation et de mon côté teint olive, j'ai l'impression que tout ce qui est irisé me ravive et m'illumine. Ce n'est pas le cas, encore une fois, de tout le monde. Mais en tout cas, ça fait très longtemps que je louchais là-dessus. Et regardez-moi encore ce packaging que je trouve super joli. Chez Marc Jacobs, il y avait plein de coffrets hyper intéressants. Il y a tout d'abord un coffret avec une large palette de fards à paupières, mais ça m'intéressait pas. Quitte à me racheter des fards à paupières chez Marc Jacobs, je prendrais bien une autre palette iconique. Mais en tout cas, ces palettes extrêmement larges, imposantes, avec un grand miroir, ont eu leur succès et ont eu aussi leurs détracteurs. Je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas swatché, donc je peux pas vous en dire plus aujourd'hui, mais ça fait partie des beaux objets pour les collections de Noël. Il y a également des petites trousses de beauté tout à fait mignonne. Il y a une trousse de beauté pour des rouges à lèvres avec 4 mini rouges à lèvres dans une trousse léopard rose, mais tellement cute. Je n'ai pas craqué. Je n'ai pas craqué pour la bonne et simple raison qu'à chaque fois dans les trousses, il y avait toujours quelque chose qui me déplaisait. Donc j'avais l'impression de payer aussi le prix de choses que je n'allais pas mettre. En revanche, ces trousses-là m'ont fait découvrir deux couleurs que je me suis empressée d'aller acheter. La couleur rouge à lèvres, j'adore, en couleur la numéro 230, et la couleur de rouge à lèvres Infamous. Je vous montre ça tout de suite. J'ai donc découvert ces deux couleurs là dans cette trousse de beauté, et comme la moitié de la trousse me plaisait, j'avais pas envie de la couleur rouge et j'avais pas envie de la couleur violette, ne restait que les couleurs nude, je me suis dit que j'allais les prendre en mono. Tout d'abord la couleur J'adore, qui est un super beau nude marronné, je vous montre tout ça, et on est sur des fards mat crémeux, absolument sublime. Non mais vraiment, de toute façon, les rouges à lèvres Marc Jacobs, ils sont vraiment d'excellente qualité, vous pouvez pas vous tromper. Et j'ai pris une seconde couleur qui s'appelle Infamous, qui est elle aussi magnifique, qui est un nude plutôt rosé cette fois-ci. Je voulais comparer les deux en même temps. Voilà, je sais, j'ai beaucoup de nudes, mais les rouges à lèvres Marc Jacobs m'ont toujours plu et je me suis dit qu'agrandir ma collection ne ferait pas de mal. Si vous avez du mal à acheter directement les grandes versions, n'hésitez pas à vous orienter vers les coffrets de Noël qui, je vous l'assure, restent de toute beauté et vous permettent d'avoir en une seule trousse les deux couleurs que je vous ai montrées, plus un super beau violet, plus un super beau rouge et encore un autre nude. Ça vaut quand même le coup. Pas dans mon cas, mais ça vaut quand même le coup. Allez, on continue là parce que l'heure file à fond les ballons. J'ai craqué mon slip comme absolument tout le monde en ce moment sur les nouvelles palettes Huda Beauty. À chaque fois Huda Beauty, je me dis non, faut que j'arrête. Et qu'est-ce que je fais ? Je rachète des choses. Je trouve que ce sont aussi d'excellents cadeaux de Noël. Donc Huda Beauty a sorti, il me semble,
4 palettes qui s'appellent les palettes Obsession. Il y a une palette extrêmement colorée, vous pouvez voir à l'écran. Alors celle-ci, je passe mon chemin, j'en veux pas du tout. Vous avez une palette de couleurs extrêmement chaude. Là aussi, je pense passer mon chemin parce que j'ai déjà trop de palettes de couleurs chaudes entre la Hit d'Urban Decay, entre celle de Marc Jacob, entre la Toasted de Tarte, pardon. Non, ça fait trop de couleurs chaudes. En revanche, il en restait 2. La Smoky Obsession et la Mauve Obsession. Je vous montre la Smoky Obsession et qui du coup change radicalement des couleurs qu'il y a en ce moment. Je porterai pas forcément cette couleur grisée, mais les couleurs marronnées me semblent être de toute beauté. Je ne les swatche pas pour le moment, je vous consacrerai une vidéo sur ces palettes. Et la deuxième palette de la gamme Obsession de Da Beauty, c'est la Mauve Obsession. Donc du coup, déclinée plutôt dans des teintes de mauve. Je me suis orientée vers cette palette là parce que j'ai pas beaucoup de mauve chez moi et on sait que tout ce qui est aubergine va plutôt bien aux filles qui ont les yeux noirs aux noisettes. Voilà, donc voici les 2 craquages que j'ai fait. Je trouve que ce sont des palettes qui sont vraiment pas données compte tenu de la faible qualité du packaging. C'est vraiment le retour que je voulais vous faire. En tout cas, je vous consacrerai une vidéo dessus. Alors, chez Bobbi Brown, chez Bobbi Brown, j'ai regardé tous les coffrets de Noël. Il y a un coffret de je ne sais pas combien de rouges à lèvres de la gamme Luxe qui me tentait énormément, mais je me suis dit que j'avais du mal à mettre une centaine d'euros là-dedans, sachant que toutes les couleurs n'allaient pas vraiment à ma peau ou alors n'allaient pas forcément me plaire, mais en tout cas c'est un excellent cadeau que votre mari peut vous faire, votre conjoint ou toute votre bande de potes peut vous faire pour votre anniversaire ou pour Noël. Bon, alors ces rouges à lèvres sont les rouges à lèvres Luxe. Moi j'ai décidé d'en acheter qu'un seul, de pas m'offrir le coffret en entier. Pour moi ça fait partie aussi des meilleurs rouges à lèvres. Cette gamme là dorée est extrêmement crémeuse, extrêmement agréable à porter. En tout cas moi je commence à en avoir quelques-uns et je vous avoue que je reviens toujours vers cette gamme là. Je vous montre la couleur, c'est la dernière que j'ai mise ici, qui est vraiment un entre-deux. Voilà, c'est comme si on avait mélangé ces 2 couleurs. C'est fou quand même, hein, j'aime toujours les mêmes couleurs. Donc je les ai achetées. Sachant qu'en plus, c'est une nouvelle couleur parce que Bobbi Brown a agrandi sa gamme de couleurs dans cette gamme Luxe. Cette gamme s'appelle exactement Luxe Lip Color. Donc c'est une nouveauté que je vous recommande encore une fois parce que la qualité, c'est crémeux comme il faut, c'est pas trop brillant, c'est pas trop mat non plus, ça vient apporter de la lumière à votre visage parce que le côté mat a un côté terne. Et oui, faites attention. Dans la collection de Noël de Bobbi Brown, il y avait ces 2 pépites là. Non mais faut que je vous les montre. Dans la collection de Noël de chez Bobbi Brown, il y a ces 2 pépites là. Celles qui m'ont suivi sur Snap, celles qui m'ont accompagnée dans mon shopping se sont rendues compte de la beauté de ces machins choses. Ce sont des fards mono extrêmement irisé, voire pailleté. C'est une texture assez particulière, on n'est pas sur quelque chose de crémeux, de satiné, on est sur quelque chose qui vient apporter de la brillance, du lustre. Je vous montre ça en direct. Donc on va prendre celle-ci, qui est légèrement pêche, on va mettre son gros doigt dessus, alors j'ai pas encore fait de photo. Et voilà la beauté de ce machin chose, mais c'est pas possible, c'est absolument magnifique. Je vais vous montrer l'autre pour que vous puissiez voir. Qui est un tout petit peu plus blanc, mais que je trouve aussi très joli. Voilà. Et il y en avait un doré, très doré, sur lequel je lorgne à fond, mais je me suis dit non, n'y va pas, t'en as déjà 2, ça suffit largement. Dans tous les cas, je trouve que ce sont d'excellents produits qui peuvent s'appliquer tels quels, mais que vous pouvez aussi largement estomper. Et c'est ce que j'ai particulièrement aimé, ça permet de donner du glow à une paupière. Voilà tout pour Bobbi Brown. Sinon, je voulais absolument vous parler des collections Snowball de chez MAC. Non mais regardez-moi, déjà le sac est super beau, hein. J'essaie de le garder intact mais c'est très difficile. Et dans cette collection Snowball, j'ai acheté 2 produits. Là encore, si vous m'avez suivi sur Snap, il y en a certaines qui m'ont accompagnée dans ces achats là. J'ai tout d'abord craqué comme absolument la terre entière sur ce
highlighter de chez MAC, déjà pour le packaging et en plus pour la qualité du highlighter. Moi je l'ai pris légèrement rosé, il existe en version totalement dorée, je l'ai pris en version rosée pour changer un petit peu de tous mes highlighters dorés. C'est un highlighter que je trouve relativement light et c'est ce que je voulais. Alors comme par hasard j'ai pas assez de place et ça va pas se voir, hop, voilà. On est sur quelque chose de discret, pas d'ostentatoire et ça permet vraiment de faire un maquillage plutôt pas highlight brillantissime, hyper voyant, non, un highlight atténué et je recherche ça de plus en plus parce que je trouve que la grosse barre de highlighter ici peut faire un peu vulgose. Voilà, je vous donne mon avis. Je trouve qu'en ce moment, les filles qui se mettent la grosse barre de highlighter là, comme moi, ça fait vulgose. Franchement, j'ai pas arrêté de l'atténuer au doigt, mais en ce moment, j'ai envie de highlighter atténué, comme si on avait mis une vitre un peu opaque par-dessus. Je veux de la lumière, mais que ce soit atténué. Voilà, pas trop boule à facettes. Dans la collection Snowball, j'ai aussi craqué sur cette petite trousse. Autant vous dire que c'est pas vraiment la trousse qui m'intéressait, c'est surtout ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans est absolument trop mignon. Donc vous avez la trousse, la machin, mais moi je m'en fiche complètement de la trousse, je la trouve trop kitsch pour moi. En revanche, dedans, il y a 3 glosses que je trouve super jolis. Un gloss qui est rose gold, un gloss qui est nude, marronné, et un gloss qui est quasiment doré. Donc voilà, j'avais vraiment envie de ça. D'ailleurs, je vais prendre celui-là et on va le mettre par-dessus le mien en top coat. Peut-être que ça fera un effet assez intéressant. J'achète pas souvent des glosses. Voilà. J'achète pas souvent des glosses et quand j'en achète, je le fais avec parcimonie parce que j'ai pas l'occasion d'en mettre beaucoup. Je déteste quand les cheveux collent par-dessus, ça me rend dingue. Mais ceux-là, quand je les ai vus, j'y ai pas réfléchi une seule seconde. Ils sentent bon, ils sont hyper agréables et je trouve qu'on peut les mettre en top coat pour soulager un rouge à lèvres beaucoup trop mat. Ça permet, moi en tout cas, de ressortir mes mats parce que je commence à en avoir marre des vrais mats qui m'assèchent la bouche et qui rendent un peu quand même les maquillages un peu ternes. Voilà, donc j'ai pas craqué spécialement pour la trousse, j'ai vraiment craqué pour ces glosses qui sont trop mignons et qui sentent le cupcake, qui sentent super bon, j'adore l'odeur. Qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter? Ah bah oui, non mais comment j'ai pu oublier ça? Il me reste à vous présenter mon dernier calendrier de l'Avent que j'ai reçu il y a plus d'un mois, acheté à Londres, enfin sur un site anglais d'un magasin à Londres. Donc moi j'ai réussi à l'acheter sur internet, j'ai été livrée correctement, j'ai pas eu de frais de douane, etc. C'est le calendrier de l'Avent de la marque Liberty. Je suis désolée, je suis cachée dedans. C'est un calendrier absolument magnifique. Je vais vous enlever ce truc là qui sert strictement à rien sauf à décrire les produits qu'il y a dedans et je ne veux pas savoir vraiment ce qu'il y a dedans, en tout cas je ne veux pas tout savoir. Pourquoi j'ai acheté ce calendrier de l'Avent anglais? Tout d'abord parce que le rapport qualité-prix est génialissime. C'est un calendrier qui m'a coûté 170 pounds, ok, mais qui a une valeur de produit de plus de 500 pounds. Donc vous imaginez, les tailles sont relativement intéressantes, on n'est pas sur des échantillons totalement rikiki, donc ça va me permettre de constituer pas mal de rituels beauté. C'est un calendrier de luxe, essentiellement composé de produits de luxe, donc des produits qui ont beaucoup plus de valeur marchande que ceux de Kiehl's par exemple. Dedans il y a des marques comme Aveda, comme Byredo, vous savez mon amour pour cette marque de parfum, comme Davines, comme Dermalogica, comme Skin Laundry, comme Omoro Visca, Nars, Le Labo, Laura Mercier, Eve Lom, Hourglass. On est vraiment sur des marques de luxe. Donc ce que je vais faire, tout comme l'autre calendrier, je vous invite à vous connecter à mon compte Snap au nom de l'ADN Beauté et on se retrouvera tous les jours pour les ouvrir ensemble. Ça va être un bonheur absolu de vous retrouver tous les jours. Bon bah voilà, hein,
C'était ça, hein, c'était tout le craquage de ces 2 derniers mois que je vous ai concentré ici. J'espère que ça vous a donné envie de faire des cadeaux, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez envie de me retrouver, eh ben c'est possible, hein, il suffit de vous abonner. On se retrouverait toutes les semaines, voire même 2 fois par semaine. En tout cas, j'adore les fêtes de Noël et j'espère vous réserver d'autres vidéos sur ce thème-là en vous donnant d'autres idées de cadeaux, en vous donnant des idées de maquillage dédiées à ces fêtes de fin d'année. Dans tous les cas, bisous bisous, on se retrouve bientôt. Ciao!